Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le vendredi 25 août pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le mur de la dette américaine plus haut de 6 briques. Alors toute cette semaine a été placée sous le signe de la réunion des banquiers centraux de Jackson Hole. Mais que vont-ils bien nous annoncer? Eh bien, depuis jeudi soir, il semblerait que le consensus, ça soit que dalle. Ils ne vont rien annoncer. Jérôme Powell va reprendre ses fiches des 4 précédentes réunion de la Fed, le fameux FOMC. Il en fera une savante synthèse d'où il ressortira que les taux long cours aux États-Unis vont demeurer plus élevés que le marché ne le prévoyait et qu'il faudra probablement attendre mi-2024 avant qu'un pivot s'amorce enfin. Alors d'ici là, quel est le souci pour les États-Unis? Eh bien, c'est de refinancer sa dette, naturellement. Un mur de la dette de 300 milliards par mois d'ici fin décembre. Et on ne voit pas d'ailleurs pourquoi ça ralentirait au début de l'année 2024. Qu'est-ce qui ira mieux aux États-Unis? Si la croissance ralentit, les recettes fiscales en feront autant, les déficits se creuseront et il faudra continuer de lever des fonds. Et qui finance le déficit américain? Eh bien, depuis 1973-1974, ce sont tous ceux qui ont besoin de dollars pour acheter, négocier des matières premières et de l'énergie. Donc tant qu'on passe par le dollar, eh bien on peut imprimer du dollar puisque tout le monde en a besoin. Et voilà qu'à Johannesburg, les 5 briques historiques ont décidé d'accepter 6 nouveaux membres qui en avaient fait la demande express. Rappelez-vous de l'Argentine, eh bien bienvenue à l'Argentine. Et à son peso qui vaut à peine mieux que du dollar zimbabwéen, mais peut-être que les BRICS parviendront enfin à stabiliser la devise argentine, mais beaucoup plus intéressant, qui rejoint les BRICS? Eh bien, le principal allié américain au Proche-Orient, l'Arabie saoudite, et puis les Émirats arabes unis, également un des alliés historiques des États-Unis et de l'Europe. Et vous pouvez rajouter maintenant l'Iran. Oh, l'Iran, l'ennemi irréductible de l'Arabie saoudite, mais réconcilié par le miracle de la diplomatie chinoise. Et puis vous avez l'Égypte. Oh, bah ça, c'est un allié de l'Arabie saoudite. Et vous avez aussi l'Éthiopie. Bon, ça ne pèse pas lourd, sauf que l'Éthiopie est colonisée économiquement par la Chine. Bah, c'est elle qui construit là-bas les lignes de chemin de fer, les autoroutes, etc., etc. Et l'Éthiopie est un point de passage important pour toutes les matières venues d'autres pays de l'Afrique et qui sont ensuite réexportées vers la Chine. Donc la Chine n'implante pas des bases militaires dans tous les pays, non, elle implante des voies de chemin de fer et des autoroutes, et finalement le résultat n'est pas si mauvais. Donc 6 pays qui vont s'entendre bientôt pour commercer entre eux dans leurs devises respectives, ça sera toujours ça en moins comme demande de dollars. Bon, alors si vous faites évidemment l'addition de l'Argentine, de l'Égypte et de l'Éthiopie, on ne va pas dire que la demande de dollars de ces pays soit extrêmement significative. En revanche, c'est beaucoup plus étonnant de la part de l'Arabie saoudite, le pays fondateur des pétrodollars. Tiens, puisqu'on parle de pétro, si vous regardez bien,
la production pétrolière des 11 pays appartenant aux BRICS, eh bien voilà, 80% de la production mondiale. Eh oui, Arabie Saoudite, Iran, Russie, marginalement, la Chine, les Émirats, oui, tout ça réuni, ça fait 80% de la production pétrolière mondiale, et ces gens-là ne veulent plus du dollar. Vous comprenez bien qu'à un moment ou un autre, ça risque de poser problème, sauf si les États-Unis connaissaient un sursaut économique interne majeur, ce qui leur permettrait de ne plus avoir un besoin gargantuesque de dollars. Oui, mais le problème, c'est que la consommation, on est un peu rendu au bout. Les Américains ont quasiment épuisé toute leur épargne. Et en Europe, on a des signaux précurseurs très forts de chute de la consommation, avec une inflation qui reste galopante, des salaires qui ne suivent pas, et en France, notre spécialité, des taxes supplémentaires.